les pèse ensuite par catégorie pour pouvoir les justifier auprès des déchetteries elles-mêmes et auprès des éco-organismes. Donc on pèse tout, on teste tout ce qu'on peut tester qui est électrique, les petites lampes avec des ampoules pour vérifier que tout est fonctionnel. Une fois que tout est traité ici, on bascule tout ça dans la zone tampon qui est à côté, je vous invite à passer. Et là, vous avez récupéré un lot en voilà. une seule fois. C'est ça, de cafetière. Président de la communauté d'Aglo, monsieur le directeur de l'Aglo. Alors c'est bienvenue à Ucange et la commune est très heureuse de pouvoir mettre ce local à disposition évidemment de l'Aglo. Je ne vais pas parler de ce qui s'y passe, c'est pas mon rôle, mais je vais vous dire quelque chose. Qui connaît mieux que moi ce bâtiment? J'ai participé en tant qu'élu et en tant que professeur à sa construction en 1980. C'était l'époque, monsieur le sous-préfet, où on n'amalgamait pas tous les élèves en sixième. J'ai un super collègue là qui comprend. Hein, maintenant, tout élève, en difficulté ou non, va en sixième, va en cinquième. Il s'ennuie en quatrième et perturbe la classe. De même en troisième, et il finit souvent déscolarisé. Syndicats ou parents d'élèves, ou je ne sais pas qui, ou ministres ont décidé à cette époque de supprimer ce qu'on appelait sixième de transition, cinquième de transition, CPPN. Et j'étais prof en CPPN. Eh oui. Et il y avait des activités manuelles. On avait sur 1000 élèves 100 CPPN, c'est-à-dire 10%. Ça veut dire que quand ça a été supprimé, 10% de ces élèves se sont retrouvés en quatrième. Je les ai connus, ces élèves. Tout le monde a eu un boulot. C'était peut-être une époque de plus d'emploi. Mais je veux dire, ils ont trouvé des travaux, des métiers manuels. Et il y en a encore même 3 qui travaillent encore à la commune du Cange, que j'ai eu en classe. Ça ne me rajeunit pas, mais certes, parce qu'ils vont aller en retraite. Et là, vous avez visité 3 locaux. Le premier, c'était atelier menuiserie. Le deuxième, c'était atelier verre. Et là, c'était l'atelier bâtiment. Donc, on avait des machines-outils à bois pour les métaux. Et on construisait des murs, on faisait des circuits électriques, et on faisait des circuits d'évacuation d'eau. Et on intéressait les élèves. Et plus tard, ce bâtiment-là, quand les CPPN ont disparu et tout, il s'est créé ce qu'on a appelé une option technologie, en quatrième et en troisième. Les élèves de quatrième et de troisième. Et là, on y faisait déjà des travaux un peu plus intéressants, évidemment. On commençait avec des machines-outils à commande numérique, qu'on avait eu en dotation. Et on a des technologies un peu nouvelles. Donc, je connais bien ce bâtiment. J'y ai travaillé 40 ans dans ce collège. Vous savez, j'étais un peu feignant pour me muter ailleurs. J'habitais à 200 mètres. Puis j'étais élu. Alors le matin, je faisais maison-collège, collège-maison, et l'après-midi, je faisais maison-mairie, mairie-maison. J'ai vécu dans un triangle 40 ans. Vous voyez, je me porte bien, hein, et je plains toujours ceux qui font des kilomètres et des kilomètres pour aller bosser, alors que moi, je pouvais aller à pied, en vélo, en trottinette, ou bien... Voilà ce bâtiment, et l'histoire de ce bâtiment. Je suis heureux qu'il a servi après, équipe-toi un petit peu, il a été un peu abandonné et tout. Il revit. Vous vous rendez compte? Donc 20 plus 25, 45 ans après, une nouvelle vie, une nouvelle destination, une nouvelle fonction. Merci de vous y intéresser. Hein. Soyez les bienvenus pour travailler encore. Je dis que c'est un joli projet. Voilà. C'est un joli projet parce que une recyclerie comme ça, c'est triple impact. Un impact environnemental parce que les objets qu'on va réemployer ne passent pas dans les filières de recyclage. Donc ça veut dire qu'on arrête les émissions carbone, on a moins de pression sur les ressources, et donc on a comme ça un effet direct d'abattement carbone et d'abattement de la pression sur les ressources. Ça c'est un effet environnemental. Un effet social, monsieur le maire, vous dites que ici c'est un bâtiment pour l'apprentissage de jeunes en difficulté scolaire. Ici ça va être un lieu d'insertion professionnelle, d'accompagnement de salariés éloignés de l'emploi. Il y en a 3 emplois d'insertion créés sur ce dispositif. Donc on a déjà un premier impact social qui est
c'est un véhicule d'insertion utile, en plus sur des métiers de la vente, par exemple, du magasinage, qui sont recherchés. Voilà. Donc, c'est pour nous, en tout cas, Groupe Valo, une vitrine qui nous permet de faire aussi de l'insertion autrement, puisqu'on est plutôt, jusqu'à aujourd'hui, sur des métiers du recyclage, de la propreté, du bâtiment. Là, ici, on va être dans des métiers de stockage, de mise en avant, de reconditionnement, de conditionnement et de vente, qui peuvent permettre de former des gens sur d'autres métiers que ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis, ça a un troisième impact social, c'est que ça permet la mise à disposition de ressources à bas coût pour les gens, pour les habitants, pour les citoyens. On parlait, avec Elisabeth, d'un siège auto, pour bébé. Les jeunes ménages qui n'ont pas des moyens démesurés peuvent ici acheter un siège auto pas cher du tout. Voilà. Et donc on a aussi un impact social parce qu'on met à disposition des ressources peu onéreuses. Voilà. Et puis la dernière dimension de ce projet, c'est ça que je tiens à cœur. Alors, M. Medves a tout œuvré longtemps pour qu'on arrive à faire aboutir ce projet avec Ali aussi. Et c'est qu'il y a quand même une dimension d'innovation ici, dans le Val de Fensch. Parce que, à ma connaissance, en Lorraine, on est le premier dispositif où on part d'une prévention déchets dans les déchetteries. Donc, puisque le dispositif, c'est au sein des déchetteries, à l'accueil des déchetteries. Donc, Sébastien, c'est Algrange et Hayange, c'est ça? On a un personnel, enfin, un salarié en insertion, qui va accueillir les ménages, les habitants, pour faire de la prévention déchets, pour vérifier avec les habitants que ce qu'ils apportent en déchetterie peut être réemployé. Donc c'est aussi de la sensibilisation, et c'est un dispositif qu'on va sourcer comme ça, et éviter le déchet, et lui donner une seconde vie. Donc il y a une dimension d'innovation. Pour nous, c'est un prototype pour Groupe Valo, parce que la filière de réemploi, c'est quelque chose qu'on démarre. Donc, je salue Rachel Burgi qui dirige chez nous la filière de réemploi. Elle n'a pas pu venir compte tenu de son mandat à Metz. Elle était prise pour des raisons, elle n'a pas pu c'était dommage pour elle, parce que c'est quelqu'un qui se démène. Nous, c'est la 3e recyclerie qu'on a. Hein. Donc, on a à Metz 2 recycleries, une recyclerie du sport et une recyclerie des matériaux, qui est une filière très émergente. Et là, c'est une recyclerie généraliste. Qu'on cherche à déployer. C'est aussi un peu un challenge, hein, parce qu'il faut trouver un modèle économique, il faut que ça dure, il faut que ça se pérennise. Voilà. En tout cas, je remercie beaucoup Monsieur le Président, la communauté d'agglo du Val de Fensch, parce qu'on a bien bossé ensemble sur ce sujet, qui a été un peu à mèche longue, mais qui s'est quand même accéléré vers la fin, et je suis très heureux d'inaugurer cet équipement aujourd'hui. Merci à vous. Attention que j'ai écouté votre intervention, monsieur le sous-préfet sans doute également, monsieur le maire, qui nous a fait revivre les 40 dernières années en quelques mots. Je salue les élus qui sont évidemment dans le public, ainsi que tous les professionnels, je mets ça entre guillemets, parce qu'il faut un peu être passionné de ce que nous sommes en train de visiter pour en prendre parfaitement conscience. Il y a le premier objet à recycler là, parce que manifestement il n'est pas à la taille même des plus petits d'entre nous. Donc comme quoi tout peut être recyclable. On est d'ailleurs tenu nous-mêmes de nous recycler en permanence, parce que sinon on peut très vite devenir has-been. Donc on s'est dit effectivement avec les élus du Val de Fensch qu'il fallait à la fois qu'on montre l'exemple pour nous-mêmes, mais également pour nos administrés. Et je salue également le travail qui est fait par le service environnement, par Jean-François Medves, sur ces questions. Alors ces questions en général, pas seulement sur la recyclerie, parce que ça s'intègre dans une formule générale, c'est l'innovation permanente. On a effectivement innové en matière de ramassage des ordures ménagères avec la TOMI. Ça n'a pas été facile. Je me souviens de débats assez acharnés avec mon vice-président sur un certain nombre de sujets pour la mise en œuvre de cette TOMI, mais en tout cas elle est en place et je crois qu'elle est à la fois juste, elle est pertinente sur le plan effectivement de la transition écologique et elle a sans doute de l'avenir. Je veux également souligner les investissements considérables que nous avons réalisés dans les 3 déchetteries. Il y a quand même 3 déchetteries sur cet espace qui regroupe 70 000 habitants. C'est pas mal. Et elles sont aujourd'hui, on va dire, à peu près toutes au niveau. Il y en a même qui ont pris un peu d'avance. Maintenant, Algrange et Hayange pour la recyclerie, alors que c'était Florange qui avait jusqu'à présent la primeur finalement de l'excellence, puisque c'était la plus grosse, la plus performante.
celle qu'on fréquente le plus. Mais en tout cas, on y a mis 4,5 millions encore depuis une dizaine d'années. Au total, accompagné de temps à autre par la région, l'État également. Et donc, on les remercie évidemment d'être des acteurs permanents à nos côtés. En tout cas, cette recyclerie, j'y suis entré comme président du Val de Felch, j'en ressors comme acheteur et comme personne intéressée évidemment par un certain nombre d'objets. Il faudrait venir à un camion ou une petite camionnette parce que c'est compliqué de faire le tri. Alors lorsqu'on va chez un bouquiniste, c'est plus simple quand même parce qu'on remet tous les bouquins et puis on sait à peu près ce qu'on veut. Là, c'est la casa d'Alibaba, forcément. Il ne faut pas y venir en famille, donc, parce que si on y vient en famille, je pense que là, effectivement, on risque de repartir très très chargé. En tout cas, moi, je suis fier de ce qui a été réalisé là, à la fois parce que ça s'inscrit évidemment dans un partenariat avec la commune, avec Triplast, avec Valo, enfin, avec un certain nombre de partenaires que nous connaissons bien depuis des années, qui sont à la pointe du combat. On les accompagne, mais on n'a pas la prétention de tout savoir, de tout réaliser. C'est une innovation, vous l'avez dit tout à l'heure, je ne sais pas si c'est Gérard ou vous l'avez dit, effectivement, et on est fiers d'innover, pas seulement parce qu'on veut être les premiers, mais parce que ça fait un petit derrière, et que ça s'intègre quand même dans une société qui, d'une certaine manière, ne va pas très bien. Moi, j'étais aussi un peu choqué en entrant là, en me disant, mais tout ça, finalement, qui ne servait à rien depuis des années et des années, alors qu'on aurait pu le réemployer. Quel gâchis, finalement. Alors que, bon, beaucoup, sans doute, auraient cherché un vélo, auraient cherché, effectivement, une cafetière, puisque c'est manifestement le point que nous n'oublierons pas, puisqu'on est en 90. Hein, donc, là, vous avez un peu de temps pour vous précipiter. Et c'est un don, en plus, hein, je pense, si j'ai bien compris, d'un hôtel. Donc voilà, même le privé participe et c'est bien à ce type d'opération plutôt sociale. Voilà, je ne serai pas plus long. En tout cas, merci de votre participation. Et puis, monsieur le sous-préfet, vous allez écouter au nom de l'État, puisque sans l'État, nous sommes à moitié. Monsieur le Président, Monsieur le maire, cher Philippe, avant les objets, il y a les hommes. Vous m'avez donné, Monsieur le maire, l'occasion d'évoquer la mémoire de quelqu'un que vous avez connu, Président. Vous avez évoqué tout à l'heure les classes de CPPN. J'avais un ami personnel qui est disparu aujourd'hui. Vous allez comprendre que vous l'avez connu. Il était dans ces classes-là, et puis un jour il a rencontré un prof de maths. Ça aurait pu être vous. Ce prof de maths lui a mis juste dans la tête l'idée qu'il était plus qu'un objet à reléguer et qu'il savait faire des choses. Un jour, il est revenu sur le circuit classique, il a eu son bac, il a passé un concours de catégorie B dans la fonction publique de l'État, qu'il a réussi, il a travaillé avec moi, c'est là où je l'ai rencontré. Il a passé un autre concours de catégorie A, et puis il avait par ailleurs un engagement citoyen, et il est devenu député de la République. Il a succédé à Edmond Hervé, il s'appelait François André. Vous l'avez connu, c'était un ami. Et voilà, donc ça me fait plaisir de l'évoquer parce que vous avez évoqué ça. Au-delà de la recyclerie, des objets, il y a les hommes. Et l'enjeu d'insertion, il est fondamental. C'est pas par hasard si à la sous-préfecture de Thionville, il y a maintenant 2 ans, Philippe, c'est ça? La journée d'insertion, j'aurais pu faire du saut élastique, du paintball, du machin, etc. On est allé chez Valo. On a retroussé les manches tous ensemble, hein, et on a aussi fait de belles rencontres tous au sein de Valo. Et ça, c'est un point fondamental. Et une deuxième personne que je voudrais évoquer, c'est mon épouse qui est derrière, parce qu'en général, elle ne vient jamais dans les différentes sorties que je peux faire. Puis là, en début de semaine, elle a regardé mon planning et elle m'a dit la recyclerie, ça m'intéresse, je peux venir. Voilà. Parce qu'elle a aussi un engagement associatif par ailleurs. Et j'ai cru comprendre tout à l'heure que tu avais trouvé déjà moyen de faire des... Comment est-ce qu'on dit dans le business, Philippe? Des joint ventures, c'est ça? Oui. Entre associations. Elle est engagée au profit des petits loups, hein, sont les petits-enfants, des familles en difficulté. Et elle a trouvé tout de suite des idées pour faire synergie. Quand dans ma première année, Président, vous vous souvenez qu'on était ensemble à l'inauguration justement de la déchetterie. Mais moi, je crois que l'État avait mis 300 000 € de DETR là-dessus. La météo n'était pas la même. Hein. Je crois qu'on avait un manteau et un peu froid. On devait avoir des chapeaux, je crois.
et pas des chapeaux de soleil. Qu'est-ce qui est à l'œuvre au-delà de l'humain que j'ai évoqué et que je veux absolument citer par avance? Aujourd'hui, il y a un discours sur, je ne vais pas dire l'environnement, on s'en fiche, mais c'est un petit peu ça. Je suis convaincu, alors il y a des gens qui produisent beaucoup de décibels et qui font en général peu de choses, et puis il y a plein de gens qui se retroussent les manches et qui font, et qui ont une vraie conviction. Et c'est ça qui est à l'œuvre surtout. Les sujets environnementaux, ils hurlent, et pas seulement à l'autre bout du monde. L'arrondissement de Thionville, l'année dernière, c'est 70% des communes qui ont connu un arrêté de catastrophe naturelle. 70% des communes de l'arrondissement de Thionville ont connu un arrêté de catastrophe naturelle. Donc l'aléa conjoncturel qui arrive une fois tous les X, etc., c'est fini. Et il nous faut préparer le monde qui sera celui de nos petits à l'échéance de leur vie. Hein. Je parle de nos petits quand ils auront nos âges. Je ne parle pas d'échéance de siècle. C'est 4 degrés ici en région Grand Est à horizon 2100. 2100, c'est demain. Vous voyez tout à l'heure des petits-enfants qui étaient là. C'est peut-être même pas la fin de leur vie. Enfin, ils seront grands-pères à leur tour. Et c'est ça le sujet. C'est ça le sujet qui est à l'œuvre. Effectivement, sur beaucoup de choses, le monde est un peu déréglé. On achète des millions de colis par ténu qui traversent le monde sur des cargos qui polluent, alors qu'on a juste à côté des choses qu'on peut réemployer. Donc moi, je voudrais saluer l'engagement de l'ensemble des bénévoles associatifs, de toutes les associations, qui sont des gens comme toi au sein de Valo, qui croient en l'homme, qui croient en l'avenir, qui sont positifs. On parle trop peu des bénévoles associatifs qui s'engagent tous les jours auprès notamment des populations en difficulté. Bien sûr que les institutionnels sont fondamentaux, l'État, les communautés d'agglo, les communes, etc. Mais ces gens-là, on les trouve dans le volontariat chez les sapeurs-pompiers, mais on les trouve dans cette myriade d'associations dont la vocation, c'est simplement de tendre la main, d'être au service de l'autre et de créer du lien. Voilà, c'est eux que je voulais valoriser aujourd'hui par mon propos, et je suis très heureux d'être à vos côtés pour montrer le soutien de la sous-préfecture de Thionville à ces initiatives. Il est acquis aujourd'hui et demain. Merci.